Hello, bonjour à tous, la famille Énergie. Comment ça va aujourd'hui? Bienvenue pour ce live de pratique. Aujourd'hui, pratique de soins guidés pour se préparer à l'automne. Comment ça va pour vous aujourd'hui? Je vous attends dans les commentaires. J'espère que ça va très bien. Vous avez vu ce matin, il y a des petits trucs qui se passent au début du live. Je me suis trompée de bouton. Mais tout va bien. Alors, hello Dani, bienvenue. Qui est là avec nous? Alors, je viens voir. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, s'il n'y a pas de souci aujourd'hui, puisque c'était pas le cas mardi. Hop, hop, ça y est, moi je vois tout sur mon écran. Et coucou Lily, bienvenue. Alors, les amis, dites-nous si c'est potentiellement votre premier live. Est-ce qu'il y a certaines personnes pour qui c'est la découverte sur les lives de la famille Énergie, sur ce merveilleux groupe de la Light Up Academy? Si jamais c'est la première fois que tu viens, eh bien, ça va me permettre de t'accueillir tout particulièrement, et à la famille Énergie, de t'accueillir aussi tout particulièrement. Vous arrivez là tout tranquillement, vous êtes 10. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Et coucou Pauline, bienvenue. Et Audrey, premier live. Bienvenue à la maison Audrey. Envoyez-lui la dose de love comme on sait bien le faire, la famille Énergie, pour accueillir Audrey. J'espère que tu vas te sentir très bien au sein de ce groupe, sur cette famille Énergie, et que tu te retrouveras dans nos valeurs. Ça fait plaisir. Ravie d'être présente pour la première fois aussi. Trop cool. Alors, j'ai pas ton prénom. Alors, pour que je puisse te voir comme Audrey, en fait, il s'agit d'aller cliquer normalement au-dessus de la vidéo, dans la description, sur le lien streamyard.com/Facebook, et comme ça, je pourrai voir ton prénom de cette façon-là. Trop cool. Hello Pythagore, tout va bien? Premier live aussi, mais c'est trop cool! Mais il y a plein de nouveaux! Bienvenue à vous, j'espère que vous allez kiffer. Alors aujourd'hui, c'est un live tout particulier parce qu'on va faire de la pratique. On va pratiquer ensemble un soin énergétique guidé. Alors, je vais vous expliquer ça dans un instant pour que vous puissiez prendre soin de vous ce matin. Et on va voir dans un petit instant de quoi ça s'agit. En tout cas, l'intention, c'est de pouvoir se préparer à la saison d'automne qui arrive. Et coucou Claire, et il y a Rose aussi, les magiciennes représentent. Merci d'accueillir les nouvelles qui sont arrivées parmi nous, ou les nouveaux d'ailleurs, parce que je n'ai pas vu s'il y avait des garçons cachés derrière les profils Facebook. Ravie d'être présente, bonjour tout le monde. Premier live pour toi aussi, mais vous êtes plein, mais c'est trop bien. Bienvenue à vous les amis, j'espère vraiment que vous allez apprécier cet espace. Alors, je te dis un petit mot sur ce qu'on va faire ce matin, et puis après on a un petit rituel d'accueil aussi. Aujourd'hui, je vous propose donc une pratique de soins guidés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez expérimenter le fait que vous êtes en capacité de prendre soin de votre énergie. À partir du moment où vous savez ce qu'il y a à faire, à partir du moment où vous faites les choses, vous émettez les bonnes intentions, vous êtes en capacité de prendre soin de votre énergie. Alors, à un certain niveau, à un certain degré, quand il s'agit d'opérer des transformations profondes, en général, soi-même, c'est plus difficile. Par contre, quand il s'agit de nettoyer, de prendre soin des choses qui se sont passées ces dernières semaines, ces derniers mois, quand il s'agit d'expanser son énergie, quand il s'agit d'augmenter en fait notre puissance, on est tout à fait autonome. Et pourquoi est-ce que je vous propose un soin guidé et pas un soin que moi je vous apporterai? Autant les soins sont possibles à distance, l'énergétique n'a pas d'espace ni de temps, ça c'est magnifique. Donc on pourrait en faire à distance. Je pourrais vous apporter un soin à distance. Néanmoins, pour pouvoir apporter un soin à distance, il est important que chacun soit en conscience, très présent. Et comme là, je ne vous ai pas en visio, je ne sais pas à quel point il y en a qui vont arriver, rentrer, sortir, etc. Donc ça, ce serait énergétiquement pas OK que des personnes entrent, sortent
pourquoi. Non pas que c'est important que c'est pas tellement que les personnes entrent et sortent la problématique, c'est plutôt par rapport à la protection énergétique, par rapport à la conscience et à la finesse du soin. Donc, pour ces raisons-là, quand on fait des soins à distance, c'est important de pouvoir se voir, de pouvoir faire que les personnes, enfin se voir, ou en tout cas faire que les personnes vont rester. Et là, on n'est pas dans un cadre où on sait que vous allez rester. Par exemple, je sais que potentiellement Claire va partir d'ici 11 heures. Et donc, ce ne serait pas OK pour son énergie ni pour la mienne qui est des allées et venues comme ça. Quand on fait un soin à distance, c'est très important que le cadre soit précis, soit conscient et qu'on soit dans la maîtrise de la situation, pas dans le contrôle, mais vraiment dans la maîtrise pour ne pas faire de bêtises, tout simplement pour ne pas dérégler des choses qui fonctionnaient très très bien chez vous. Donc, c'est pour la raison pour laquelle, dans cet espace, c'est vraiment approprié de vous proposer une pratique de soin où c'est vous qui faites le travail. Ça veut donc dire que quand vous ressentez que c'est pas OK, eh ben vous faites pas. Je vous le redirai après. Et quand vous sentez que c'est OK et que vous avez l'envie d'y aller, que vous êtes appelé par la proposition, parce que finalement, ça sera qu'une proposition, eh ben, on peut y aller. Donc voilà sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on va dessiner, créer, grâce à vous, cette pratique aujourd'hui en fonction de vos besoins. Donc, on va s'en parler dans un instant. Et la pratique sera canalisée. Et je redirai dans un instant ce que ça veut dire. Mais juste avant ça, Olivier, tu es là. Merveilleux. Bienvenue. Trop bien. Génial. Juste avant de commencer, on a notre petit rituel d'ouverture du live. J'adorerais savoir aujourd'hui comment est votre énergie si vous deviez la représenter avec un personnage, grâce à un personnage de film, de dessin animé, de roman. Aujourd'hui, dans l'état où tu es, si tu prends un instant pour te recentrer, comment est ton énergie? Et dis-moi ça au travers d'un personnage. Qui es-tu? Quel personnage es-tu ce matin dans ton énergie? Et j'ai hâte de savoir la créativité que vous allez générer dans ce petit rituel d'ouverture. Oh oui, j'adore Anna, la petite âme dans le dessin animé Soul. Trop cool. Génial. Ah, bienvenue Alison. Oui, merci beaucoup Claire d'avoir mis le lien. Parfait. Ainsi je te vois Alison. Bienvenue. Dani, dans l'énergie d'une fée ce matin. Ah, c'est pétillant. Alors attends, le temps que vous m'écriviez ça, moi je suis quoi ce matin? Ok, je serais une sorte de double de double personnage, le bas du corps d'un pirate et le haut du corps et la tête et le cœur plutôt comme un petit ange, voilà, quelque chose de très bienveillant et qui a envie de faire des câlins. J'ai envie de faire des câlins de ouf ce matin. Et le bas du corps comme un pirate parce que figure-toi, regarde, je suis en béquille. Je me suis fait mal hier et impossible de poser le pied depuis ce matin. Donc je vais aller explorer. Je vais aller faire ce qu'il faut cet après-midi pour savoir ce qui se passe. J'ai le genou en pirate. Un ange pirate, oui. Voilà, je suis un ange sur le haut et plutôt la jambe de bois de l'autre côté. Alors, vos personnages. Pocahontas pour Morgane, j'en parlais ce matin. Trop bien. Arnold Schwarzenegger pour Pauline. Ah, la puissance! Ok, ok. Très bien. Casey Lannister. Alors là, je suis obligée d'ouvrir Internet, Rose. C'est où? C'est qui? Alors, je peux être inculte hein, et j'assume tout à fait mon incultitude. Tu vois, je nomme même cela l'incultitude, un mot qui n'existe pas. Tellement parfois je peux être inculte. Alors, Casey Lannister.
Paf. Ah, c'est dans Game of Thrones. Bah, c'est pour ça. J'ai pas accroché avec cette saga alors. Mes respects et mes excuses à tous les grands fans. Je n'ai pas su accrocher à cette série. Ok, mais du coup, je vois le personnage. Très bien. Est-ce que tu peux me décrire les grands traits de caractère qui te font dire, ou les grands traits là qui te font dire qu'il y a ici Lannister là ce matin, ça m'aidera à voir. Martin Eden de Jack London, merveilleux! Un papillon des étoiles. Oh, c'est tout doux, trop bien. Claire, entre Wendy encore en mode pyjama dans ma tête, ah oui, et enrhumée, et Clochette, entre Wendy et Clochette. Ok, c'est pétillant. Je me sens Pinocchio qui en boit et veut prendre vie. Ok, peut-être car j'essaie de lancer certains nouveaux projets. Soigne-toi bien, Mélo. Merci, Isa. Comme dans le moment de je suis en train de, je vois. Balou qui va hiberner. Bah ouais, l'automne qui arrive, quoi, Lily. Game of Thrones, yes. Ah, Charlie de Charlie à la chocolaterie. La gourmandise et pour moi, c'est la gourmandise et l'espièglerie, Alison. Ah, d'accord. Un grand côté yang dans un corps de femme. Du coup, je comprends la détermination. Ouh, je crois que j'aimerais beaucoup ce personnage. Merci pour la référence, Rose. Un petit oiseau tombé du nid pour Audrey. Ah. Eh ben, écoute, si tu le veux bien, nous pourrions être la petite famille d'oiseaux autour qui t'aide à te relever ce matin pour que ça aille mieux. Pour que ça aille mieux. Très bien. Ok, donc l'énergie est quand même plutôt positive. Ah, elle couche avec son frère dans la série. On veut pas tout savoir. Et ça reste une série. Toi, Charlie, toi, plutôt pour le côté naïf et gentil, qui cherche l'amour et faire du bien à son entourage. Oh, c'est beau. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai l'élan de partager ça. Je trouve que la naïveté est une très, 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 très belle... comment je pourrais dire, un très beau trait de caractère et qui, dans ce monde-là, est quelque chose de difficile. Willy dans Free Willy, dans Sauver Willy. Ah, d'accord. Bah, tu m'étonnes que ce côté-là de sa vie t'intéresse pas. Ok. Alors, un petit mot avant de commencer la pratique d'aujourd'hui. J'ai vraiment à cœur que cette pratique d'aujourd'hui, elle soit sur mesure pour vous. Alors, pour la première fois pour le réveil énergie, parce que le réveil énergie, aujourd'hui, donc c'est le format de pratique de soins guidés qu'on va faire, que nous nommons sur les jeudis énergie le réveil énergie. Habituellement, on les prépare. Avec Chiara, on met une intention, tu vois, on observe, on se connecte à l'énergie du moment, et puis voilà, on vous apporte une proposition qui est relativement universelle. Aujourd'hui, j'avais à cœur de pouvoir canaliser la pratique qui sera sur mesure, mais pour le groupe, qui est moins universel, mais qui est un peu plus sur mesure pour le groupe, pour les personnes présentes là aujourd'hui. Et j'avais aussi envie de le faire pour que ce soit l'occasion de vous parler de la capacité de canalisation. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? À l'instant où je te parle, je n'ai aucune idée, aucune, de ce que nous allons faire. Absolument aucune idée. Mais ce qui va me permettre de vous faire une proposition, c'est deux choses. La première, c'est ma capacité de canalisation. Une capacité que vous avez aussi, qui peut parfois ressembler à de la créativité. C'est tout simplement la capacité d'accueillir, de recevoir des informations. C'est d'être dans des modalités de réception d'informations. Donc, c'est cette capacité de canalisation qui va me permettre de vous faire cette proposition. Et la deuxième chose, ce sont mes connaissances en termes de soins qui vont me permettre de vous proposer un cadre safe pour vous, un cadre complètement sécurisé, pardon, je ne vais pas utiliser de mot anglais, un cadre complètement sécurisé pour que chacun puisse faire ce qu'il est juste de faire
pour lui. Donc, ce sont ces 2 choses finalement qui sont utilisées. Ça, c'est des choses pour les magiciens au sein de la Light Up. Vous avez une masterclass là-dessus, sur comment créer des soins guidés que vous pouvez être en capacité de faire. Donc, je le dis pour les magiciens parce que ça peut vous intéresser aussi pour vos pratiques, soit de soins guidés en individuel, soit de soins guidés que vous pouvez proposer en collectif. Donc, je vous dis ça pourquoi ? Pour vous dire que si vous aimez ce genre de moment, ce sont des choses que vous pouvez vous aussi mettre en œuvre, que vous êtes en capacité de faire. Je n'ai absolument rien d'extraordinaire. Vraiment. Mais alors, vraiment. Je suis une nana comme toi. Je suis, toi qui n'es pas une nana, bon, je ne suis pas une nana comme toi, mais je suis une nana comme toutes les autres femmes. Donc, ça, c'est vraiment très important de l'avoir en tête. C'est une capacité que j'ai développée avec le temps. On en parle très souvent de comment développer nos capacités au sein, notamment au sein de la Light Up, mais comment les développer d'ordre général. Et c'est quelque chose d'accessible. Okay, donc, il suffit d'avoir les connaissances sur comment structurer et cadrer un soin et d'être en capacité de canaliser. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais canaliser ? Il va y avoir... Lèche-botte, va, Lily. Mais merci, je prends. Il va y avoir le fait que juste après, là, je vais vous demander de me répondre à certaines de mes questions qui vont nous permettre de créer un égrégore éphémère. L'égrégore, là, de juste pour aujourd'hui. Des informations qui vont venir aujourd'hui. Et ensuite, la canalisation, c'est ça qui est magique. C'est que vous savez qu'on a tous une guidance en nous, quelles que soient nos croyances, il y a cette intuition, il y a cette intelligence universelle qui œuvre au travers de nous. Et dans cette canalisation, tout simplement, eh bien, c'est cette intelligence universelle que je vais pouvoir canaliser pour vous proposer la séance. Et ça, vous en êtes absolument tous capables. J'avais envie de passer ce message par la même occasion ce matin. Suite à mon petit laïus, on va pouvoir commencer. J'aimerais beaucoup que vous me racontiez dans les commentaires quelles ont été les difficultés de ces derniers mois. Alors, tu n'es pas obligé de me raconter les détails, mais les grands thèmes difficiles, les grandes émotions, on va rester là-dessus. On va rester sur les grandes émotions difficiles qui ont été traversées ces derniers mois. Je sais que pour beaucoup, cet été a été intense. Ça a été notre cas aussi au sein de la Light Up Academy. Personnellement, pour Chiara, pour plusieurs personnes, pour plusieurs magiciens, ça a été difficile. Et pour plusieurs personnes avec qui je suis en contact sur les réseaux, on a pu se dire que c'était difficile. Tout cet été, là, ce dernier trimestre, c'était chaud. Si tu observes ce que tu as vécu ces derniers mois, ces dernières semaines, quelle est l'émotion régulière qui est revenue, quelle est la sensation qui est revenue de manière régulière et dont tu souhaites te débarrasser, mettre de côté pour que l'automne soit vécu dans une nouvelle énergie. Que vraiment tu puisses vivre ce passage à une autre saison. Que l'automne ne soit pas dans la même énergie que l'été. Dis-moi ça dans les commentaires. C'était comment pour toi, tout cet été-là, tout ce qui s'est passé pour toi cet été? Et ça, on en a besoin pour ta pratique de soins guidés qui est juste après. Alors, tristesse, colère pour Lily. Très bien. Les autres, allez-y. Puis, plus vous participerez à ce moment-là, plus la pratique de soins guidés qui va vous être proposée après sera sur mesure pour chacun de vous. Et moi, je note. Donc, on a de la tristesse, de la colère. Frustration, colère qui revient. Tristesse, remise en question permanente. Oh. Vous voyez les points communs, c'est fou. Super. Déception, douleur, peur. Merci beaucoup, Elodie. Alors, tristesse, colère, on a 100 points communs. Les doutes. Le temps.
Contrôle, doute, douleur. Très bien. Ah, doute aussi. Grande souffrance cet été. C'est vrai qu'il y a eu des souffrances. L'insécurité. Patauger dans la semoule. Ah oui, ça, je reconnais pour beaucoup de personnes, patauger. Vous êtes merveilleux. Merci pour tous ces partages. Ça va nous permettre de faire une très belle pratique. Tristesse, remise en question, doute, peur. Et j'ai un coucou, mais du coup, je ne sais pas qui c'est, qui est là. Qui est là? Coucou à toi. Incertitude, injustice. Ça me parle beaucoup, l'impuissance. Hein, ça a été le cas pour beaucoup de personnes. Impuissance. Une appréhension, une colère contenue par rapport à la planète et à la biosphère qui souffre beaucoup trop. Ok. Ah, Étiennise, trop bien. Bienvenue Étiennise. Douleur, tristesse, déception. Sentiment d'impuissance. Ah ouais. On est beaucoup à l'avoir senti ça. Ok. Alors Olivier, on est bien d'accord que mais faut positiver, booster les choses, ça on est bien d'accord. Néanmoins, il est important de ne pas nier. Tout ce qui est nié crée une résistance. Attends, il y a quelque chose de très important. Être positif dans sa vie, c'est important pour avancer, pour dépasser les challenges, etc. Néanmoins, la positivité peut devenir toxique. Et je ne pèse pas mes mots quand je dis toxique. Enfin, je pèse mes mots. Bref, c'est vraiment toxique. Ça peut vraiment devenir toxique. Quand on est dans une forme de positivité, où on a envie de voir le beau constamment, de voir la beauté de la vie, de voir la beauté du monde, la beauté de l'humain, la beauté de la planète, etc. Et qu'on se refuse de voir ce qui ne va pas, quand on nie, quand on minimise, ça crée des résistances. Ça crée des choses qui, du coup, vont patauger à évoluer. Parce que transmuter, ça passe par traverser ce qui a besoin d'être traversé. Et par le fait de traverser la difficulté, on va ressortir avec plus de conscience, plus de compréhension, plus de finesse, d'observation de ce qui est, et un grand cadeau de la vie. Un grand cadeau, quelque chose qui va pouvoir évoluer. Et où on va pouvoir de nouveau respirer et voir la vie avec encore plus de couleurs, avec encore plus de lumière, et finalement accueillir aussi plus de lumière en nous si on va un petit peu plus loin. Oui, le déni peut créer de la résistance. Ouais. Merci Claire pour ton partage. Oui, je connais ça de positiver en permanence, quitte à nier son état. Exactement. Et au bout d'un moment, ça peut être le corps qui parle, ça peut être le stress, tu sais, genre un stress de « mais pourquoi je suis stressée ? Tout va bien dans ma vie, cuicui les petits oiseaux, tout va bien dans ma vie, mais pourtant mon corps me dit que ça va pas, mon corps me dit que je suis stressée, mon corps m'envoie des maladies, mon corps m'envoie des choses incompréhensibles, ou il m'arrive des enchaînements de situations incompréhensibles. Ok, je regarde la vérité, je regarde la réalité. Je me regarde dans le miroir et je vois ce qui est. En plein dedans. Ravie que ça fasse écho. Ok, donc ça, c'est les émotions au travers desquelles vous êtes passé. Donc, on va faire tout un travail de nettoyage de tout ça pour pouvoir être en capacité de vivre l'automne différemment. Maintenant, j'aimerais savoir quelles sont vos intentions pour l'automne, quel que soit ce que tu as envie de mettre là-dedans. Quelles sont tes intentions? Quel vœu tu voudrais faire pour toi, si on peut le dire comme ça, pour cet automne? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu souhaites vivre pour cet automne? Puis tu sais, en même temps, tu passes un petit message à la vie. Et la vie, au fait, voilà, ça m'irait bien, ça me plairait bien. Et on va pouvoir utiliser ça dans la pratique de soins guidés. Alors,
Quelles sont tes intentions pour cet automne? Ton ou tes? Il peut y en avoir une, il peut y en avoir plusieurs. Mais je t'invite à ne pas en mettre trop. Genre, maxi, 3 intentions. Grand maximum. Avec quelque chose de majeur. J'apprends à aimer, m'abandonner et je ne porte que ce qui me concerne. Très bien, je note. Et vous autres? Mode love cocooning, j'adore. Tout à fait de saison, le cocooning. Petit velouté de curcubitacées au coin du feu et des châtaignes. Ça me fait ça l'automne. Et c'est un mode love finalement. Lâcher prise, réussir à vivre les émotions et à les laisser sortir, apprendre à m'écouter, m'aimer. M'écouter. Très bien, c'est très... Je vois que c'est très en adéquation avec les autres messages. M'écouter. Ouais. Sérénité. Abondance. Alors en soi, on la veut tous, l'abondance, et tout le temps. Je sais pas, j'ai comme la sensation qu'on est plus sur la relation à soi. On va voir avec tout ce que vous me dites. Me recentrer. Ouais. Ouais. Alors, c'est pas étonnant ce que vous écrivez ici, hein, parce qu'on commence à revenir sur de l'intériorité à l'automne. On revient en soi, chercher la douceur, joie, sérénité, me ressourcer. Oui, super. Aimer être vrai, oui, c'est ça, aller vers la vie, faire ce qui est bon pour moi. Mon mental soit moins présent pour développer l'intuition et lever les blocages. Ok, confiance, avancée, chaleurosité, m'apporter de l'amour. Vous êtes merveilleux. Super. J'ai ce qu'il faut pour vous permettre de vivre un moment de pratique de soins guidés. Alors, un petit mot avant de démarrer. Il va être important que tu t'écoutes. La première personne qui sait ce qui est juste ou pas pour toi, c'est toi. Donc, bien sûr, dans ce que je vais te proposer, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de respect, beaucoup de... J'aimais vraiment l'intention de pouvoir m'adapter au groupe et de faire ce qui est juste pour le groupe. Néanmoins, je ne suis pas toi et je ne suis pas dans ton corps. Tu es dans ton corps. Pendant ta pratique de soins guidés, tu es responsable de ce que tu fais pour toi. C'est là où il est important de t'écouter. Si à un moment donné, j'utilise un mot qui ne résonne pas, tu le mets de côté, tu le changes. Si à un moment donné, je rentre dans une forme de pratique où c'est pas OK pour toi, c'est où tu sens que c'est inconfortable, mais en mode vraiment, j'ai pas envie d'aller là en fait, n'y va pas. Ça peut être de l'inconfort, tu sais, de la sortie de zone de confort, c'est-à-dire je sens que c'est inconfortable, mais je sens qu'au fond de moi, j'ai un cadeau derrière cet inconfort. Dans ce cas-là, oui, on y va. Mais si c'est inconfortable parce qu'en fait, non, ça ne me correspond pas, prends la responsabilité dans ce cas-là de ne pas le faire. Tu es responsable de ce que tu fais ici, maintenant, pour ton énergie. Ce que je vais te proposer, eh bien justement, ce ne sont que des propositions. Et c'est toi qui sais, c'est toi qui sens, c'est toi qui décides, tu es autonome dans ton énergie. Ça veut dire que je n'agis pas sur ton énergie, c'est-à-dire que si tu fais rien, il ne se passe rien. On est bien d'accord là-dessus? Si tu fais rien, si c'est pas toi qui fais le travail, il ne se passe rien. Ma proposition, c'est de vous permettre de faire un travail d'auto-soin guidé pour vous préparer à l'automne. Donc, si c'est la première fois que vous expérimentez ça, ayez confiance dans votre capacité de prendre soin de vous. Ouvrez-vous à la possibilité que vous avez les capacités, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour aller faire cette pratique de soin.
Et vous allez pouvoir, du coup, vous préparer à cet automne et intégrer ces intentions et surtout nettoyer toutes ces émotions dont vous n'avez plus besoin pour l'automne. C'est bon, elles ont été traversées pendant l'été. En tout cas, je vous le souhaite. Si elles n'ont pas fini d'être traversées, eh bien, tout simplement, elles resteront, elles se présenteront de nouveau. Mais en tout cas, toutes ces choses que vous avez traversées, intégrées, desquelles vous avez accueilli des enseignements et que ça vous a permis d'avancer sur votre chemin, tout en justesse, et bien là, on va pouvoir s'en nettoyer pour passer au chapitre de vie suivant. Vaiana, accepter mes émotions, être douce pour moi et les autres. Super, la douceur qui revient de nouveau. Génial. Et coucou Laurine. Laurine, si tu es dispo, on va commencer tout juste maintenant la pratique. Est-ce que vous êtes prêts? Je fais des pouces, mettez-moi des pouces. Faites une petite envolée de pouces, même si là, j'ai pas le téléphone, du coup, je ne vous vois pas directement. Est-ce que vous êtes prêts? Mettez-moi un petit OK, ready dans les commentaires. Et quand tout le monde est prêt, on y va. Un petit coup d'eau. T'arrives au bon moment, ouais. Parfait. Les copines qui se retrouvent dans les commentaires. Go! Merveilleux. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, à bien vérifier que le son est fluide pour toi quand tu vas fermer les yeux. Et effectivement, fermer les yeux. Juste à te déposer, là, de prendre quelques petites secondes. Déjà, pour te remercier de prendre ce temps pour toi. Et d'accueillir, là, l'état d'être dans lequel tu es. De l'observer comme un petit enfant curieux. Tiens, ah, c'est comme ça ici. Ah oui, tiens, c'est comme ça par là. Observez comment c'est dans ta tête. Comment sont tes pensées? Est-ce qu'il y a des doutes, des inquiétudes, des choses que tu ressasses ces derniers temps? Sans chercher à les faire revenir, juste ici, maintenant, comment c'est? Peut-être que c'est juste rien. Et dans ce cas-là, profite. Profite de l'espace. Je t'invite maintenant à observer comment tu te sens ici, maintenant, à cet instant, au niveau émotionnel. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens débordé, présent, présente, stressé? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a de la mélancolie? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de l'amour? C'est comment? Est-ce que c'est serein? Et puis on va faire un jeu qui peut être challengeant, je le sais. On va faire un jeu de lenteur. Je te propose, dans ce jeu, de ne pas aller plus vite que mes propositions. Je sais que tu sais la suite, je le sais très bien. Et ton challenge, ça va être de rester en présence à ma voix, en présence à ton corps et en présence à mes propositions, sans aller plus vite, d'accepter et d'accueillir la lenteur de la proposition, sans dépasser la vitesse
que je vais te proposer. Dans un premier temps, je vais te proposer d'aller observer l'énergie dans tes pieds. C'est comment dans tes pieds? Comment ça se passe? Comment est l'énergie? Est-ce que c'est pétillant? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que l'énergie est différente à l'intérieur de ton pied par rapport juste à l'extérieur? Tu sais, juste autour, au niveau de la peau et quelques centimètres autour de cette peau. Observe. Désolée, petite urgence à côté. Hop. Et enfin, avec une extrême lenteur, tu vas pouvoir commencer à monter ton attention au niveau des chevilles et faire la différence entre ce qui se passe dans les chevilles par rapport aux pieds. Y a-t-il une différence ou est-ce que c'est tout simplement la continuité ? Et toujours en suivant mes propositions, soudainement, je vais te proposer de mettre de la conscience sur l'ensemble de tes jambes. D'un coup, toute ta conscience s'étale, s'étend pour considérer les deux jambes dans leur globalité. Et est-ce que tu arrives à sentir chaque espace, chaque muscle en même temps? Est-ce que j'arrive à mettre de la conscience sur le tout et l'énergie dans mes cuisses et à la fois dans mes genoux et à la fois dans mes mollets, à la fois dans mes chevilles et à la fois dans mes pieds, et d'avoir cette présence, cette observation. Y a-t-il une différence entre la droite et la gauche? Y a-t-il une différence entre les cuisses et les mollets? Commencez à l'intérieur par rapport à l'extérieur. Et puis tu vas pouvoir monter doucement ton attention au niveau du bassin, à l'intérieur du bassin. Observer, ressentir, imaginer que tous tes organes sont déposés dans cet espace du bassin et que toi aussi tu peux te déposer à ton tour. Tu peux mettre de la conscience sur la sensation d'être assise, sentir ton assise, sentir le tissu, sentir le support, sa texture. Et tu vas pouvoir remonter tout lentement au niveau de la colonne vertébrale. Et je vais t'inviter à imaginer que tu remontes vertèbre par vertèbre du bas du dos. Tu remontes 1, 2, 3, 4 vertèbres. Et petit à petit, tu arrives au milieu du dos.
Et encore vertèbre par vertèbre, tu ressens leur présence, tu ressens ton état dans le dos. Et tu arrives tout doucement dans le haut du dos pour finir dans la nuque. De cet espace de la nuque, je vais t'inviter à prendre conscience en même temps de la nuque et aussi de ta respiration. Est-ce que j'arrive à garder l'attention, le focus sur les deux en même temps? Est-ce que j'arrive à garder de la présence sur ma nuque et à observer ma respiration par le même temps? Et par ce flux respiratoire naturel, je trouve de la présence, de la sérénité. Je me dépose et je suis là, ici, maintenant. Et je vais pouvoir remonter mon attention au niveau du crâne qui se détend. À chaque expire, je trouve plus de détente, plus de sérénité. Puis au niveau du front, le front se lisse, les sourcils s'abaissent, tous mes muscles se relâchent. Et au niveau des yeux, même les orbites trouvent de la détente et les paupières se déposent avec beaucoup de légèreté. Peut-être que tes yeux s'entr'ouvrent légèrement pour ne plus être en résistance. Trouver de la douceur. Et puis tes joues se détendent. Et enfin ton nez se défronce. Avec ce bel état de présence, je vais te proposer d'imaginer, de penser, de ressentir, quel que soit comment ça s'exprime pour toi, peu importe, de penser à ces émotions vécues cet été, cette tristesse, cette colère, ces doutes, ce sentiment d'impuissance, comme si tu pataugeais dans la semoule, toutes ces souffrances. Et je vais t'inviter à imaginer tout cela qui, de ton corps, va se mettre devant toi. Alors prends le temps que toutes ces choses qui ont été difficiles à traverser, qui se sont inscrites à l'intérieur, avec beaucoup de douceur et de respect pour ce qu'elles t'ont apporté, tu vas pouvoir mettre l'intention, imaginer, ressentir qu'au lieu d'être à l'intérieur de ton corps, elle se présente juste devant toi. Tout simplement,
tu les changes de place, tu les déplaces. Ne t'en fais pas, tu ne les as pas seulement retirés, nous allons nous en occuper. Le processus ne fait que commencer. Tout simplement, ce sont toutes les choses dont tu n'as plus besoin que tu peux déplacer de l'intérieur de ton corps et les mettre devant toi. Procède avec beaucoup de finesse, regarde dans les moindres recoins, ne laisse rien. Ne laisse rien, prends soin de toi. Tout ce qui est à l'intérieur, devant, derrière, en haut, en bas, à droite, à gauche, qui ne te correspond plus et que tu mets devant toi. Si tu as besoin de bouger, si tu as besoin d'accompagner tes intentions par des mouvements, écoute-toi. Fais tout ce dont tu as besoin pour pouvoir déplacer toutes ces énergies qui sont à l'intérieur et dont tu n'as plus besoin à l'extérieur, juste devant toi. Devant toi. C'est encore dans ton énergie, néanmoins, tu les imagines, tu les vois, tu les ressens avec beaucoup plus de présence, avec beaucoup plus de conscience désormais. Et je vais t'inviter à observer ce qui est maintenant devant toi, à ressentir, à imaginer, à voir, peut-être à écouter, peut-être à sentir, peut-être à goûter ce qui est devant toi. Avec tous tes sens, à observer dans quel état est-ce que toutes ces choses ont pu te mettre, à observer s'il y a des symboles, s'il y a des couleurs, s'il y a des formes, une lumière particulière. À quoi ça ressemble pour toi, ici maintenant? Et à te poser la question, comment cela m'a été bénéfique? Je vois et j'observe que ce sont des énergies lourdes. Néanmoins, cela m'a certainement été bénéfique. Qu'ai-je appris? Qu'ai-je compris grâce à cela? Qu'ai-je appris de moi? Qu'ai-je appris du monde, de mon environnement, de mon entourage? Quelles nouvelles compétences j'ai pu développer? Quelles nouvelles capacités j'ai pu accueillir? Quel était le cadeau caché? Et je vais t'inviter maintenant à imaginer, à voir, à observer que juste derrière, caché, se propose à toi maintenant ce fameux cadeau caché qui était là, juste à côté, juste derrière ces énergies qui ont pu te plomber, qui ont pu être difficiles. Imagine, ressens que le cadeau est là, qu'il est juste là. Mais peut-être que tu ne l'avais pas encore vu, peut-être que tu ne l'avais pas encore ressenti. Ou bien tu en avais tout à fait conscience. Et dans ce cas-là, c'est merveilleux. Et observe la différence d'énergie entre tout ce que tu as déplacé qui était lourd dans ton corps et le cadeau qui était caché derrière.
Imagine, ressens, vois et observe comme ce cadeau est exactement tout ce dont tu as besoin, ici, maintenant. Alors, avec beaucoup de gratitude, je vais t'inviter à remercier toutes ces énergies lourdes qui étaient en toi, toutes ces énergies qui ne te correspondent plus, mais qui t'ont été utiles. Et tu vas pouvoir imaginer, te rendre compte que ces énergies, tu es en capacité de les transformer pour que de quelque chose de lourd, ces énergies vont pouvoir se transformer en tout ce dont tu as besoin pour cet automne. Tu transformes tout cela. C'est ton énergie, elle t'appartient. Et de cette lourdeur, tu vas pouvoir créer de l'amour de soi, la capacité à t'écouter, à prendre soin de toi. Et cette lourdeur se transforme en légèreté et en énergie nourricière, en énergie qui te permettra de grandir. Tu peux transformer cette lourdeur en capacité à te recentrer, à revenir à toi. En capacité à regarder à l'intérieur, à ressentir, à te ressentir à l'intérieur. Et tu transmutes et tu transformes cette énergie lourde en toutes ces choses, toutes ces intentions que tu as pour ton automne à venir. Dans les moindres recoins, tu transformes et tu transmutes tout ce qui était devant toi et dont tu n'as plus besoin. C'est le moment maintenant pour toi de tout nettoyer et de transformer cela en énergie qui te correspond ici maintenant. Tu peux transformer aussi cela en douceur pour pouvoir t'apporter et apporter à ton entourage cette douceur. Transforme et transmute tout. Il ne doit rien rester de lourd. Tout doit se transformer pour devenir tout ce dont tu as besoin. Tu as maintenant devant toi le cadeau de ce que tout cet été t'a permis de développer. Et devant toi, toutes les énergies que tu as transmutées, toutes les énergies dont tu as besoin pour cet automne et qui te correspondent, qui sont exactement tout ce dont tu as besoin. Et comme tu le sens, et si tu le sens, tu as deux possibilités devant toi maintenant. Soit tu sais et tu ressens que ces énergies peuvent regagner leur place de manière naturelle en ton corps. Soit c'est toi qui les replaces consciemment
Donc soit tu ressens que ton corps a l'intelligence pour que chaque énergie retrouve sa juste place, son exacte place, soit tout simplement c'est toi qui vas venir replacer, ranger, exactement comme il se doit. Tout ce qui est ou peut être ressenti comme lourd reste à l'extérieur. Tu ne réintègres que et seulement tout ce qui est nourrissant, tout ce qui fait grandir, tout ce qui permet d'évoluer, tout ce qui est lumineux, tout ce que tu as transmuté. Amour de soi, capacité à se recentrer, douceur, la capacité à s'écouter. Et grâce à cette énergie, tu te ressources, tu te remplis, tu te retrouves dans une énergie puissante, avec beaucoup de chaleur, de présence. Fais le travail jusqu'au bout. Et si jamais devant toi, il restait des choses lourdes que tu ne veux pas dans ton corps, eh bien, je vais t'inviter à imaginer que dans cet univers, dans ce monde, il existe une intelligence, une très grande intelligence, qui va être en capacité de prendre cette énergie lourde pour la transformer, la transmuter en quelque chose de positif pour l'humanité, en quelque chose de positif pour la Terre. Peut-être que tu en vois, peut-être que tu ouvres une fenêtre vers le néant et que le néant s'occupera de transmuter cette énergie. Peut-être que tu peux imaginer une technologie universelle qui va permettre à cette énergie d'être transformée pour que ce soit quelque chose de positif pour l'humanité et la Terre. Ou peut-être que tu sais et que tu sens que tu es guidé, que tu es accompagné et que le travail est fait avec toi, pour toi. Désormais, tout est lumineux, tout est léger, à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, juste autour de toi. Et tu peux te remercier d'avoir fait ce travail de nettoyage, de transmutation. Te remercier d'avoir pris soin de toi. Et tu peux maintenant imaginer cet automne à venir avec cette capacité à t'aimer, la douceur que tu vas t'apporter. Profite un instant. Et tu vas pouvoir reprendre conscience de ta respiration. Et je vais t'inviter à prendre une grande inspiration par le ventre et à souffler. Et au souffle, tu retrouves de la présence, de la conscience. Inspire grand, tu gonfles le ventre. Et à l'expire, tu ressens ton corps, ta tête, tes bras, tes jambes, ton ventre. Tu retrouves plus de présence à l'espace dans lequel tu te trouves de nouveau. Inspire, gonfle bien le ventre et tu observes la lumière derrière tes paupières. Tu entends et tu ressens l'espace autour de toi.
Et tu reprends conscience que tu habites sur cette terre, dans cette maison, dans cet appartement, dans cet immeuble, dans cette ville. Tu es bel et bien ici, maintenant. Je vais t'inviter à dire « Je suis » avec ton prénom, donc je suis Mélodie, et je suis présente ici, maintenant. Présente à mon corps, présente à mon espace. Et tu peux revenir quand ce sera le bon moment pour toi. Sans te presser, il n'y a aucun empressement. Tu pourras tout tranquillement peut-être t'étirer, revenir ici, maintenant, sur ce live, où j'avais presque oublié que nous étions sur Facebook. Et quand tu seras revenu, de nous mettre un petit coucou. Dans les commentaires. Prends le temps. Est-ce qu'il y en a qui sont endormis? Ça peut arriver. Est-ce que vous êtes de retour, les amis? Il faillit m'endormir à nouveau. Ah, bravo Anna, trop bien! J'ai réussi à tout transmuter exactement comme je voulais. Merveilleux. Ton cœur était pas OK. Et c'est OK. Ouais. Il y a des choses qui se passent, Lily, qui n'ont pas permis de te faire ce soin. Bah, je t'invite à observer ce qui s'est joué là. Puissant, merci beaucoup. Bah, avec joie. Est-ce que tu peux me dire qui c'est? Tu peux me mettre ton prénom, parce que je vois pas ton prénom. Génial. Alors, quand vous arrivez là, petit à petit, j'adorerais du coup savoir ce qui vous a étonné, marqué dans votre auto-soin. Soit qui vous a étonné dans ce que vous avez vu, perçu, imaginé, une anecdote de ce que vous avez vécu où vous vous dites « Oh, waouh, c'était étonnant, ça, c'était différent, ou je m'y attendais pas. » Voilà, qu'est-ce qui vous a surpris dans votre pratique là? Comme si c'était pour toi, Olivier. Bah oui, c'était pour chacun ici, donc bien sûr que c'était pour toi. Bien sûr, n'en doute pas. Et c'est surtout, c'est toi qui as fait le travail. Donc bien sûr que c'était pour toi. Génial, bravo. C'était puissant pour Alison. Trop bien. Ah, merci Anna. C'est Étienne qui m'a dit ça. Génial. Le monstre biscotte est devenu maître Yoda. Alors ça c'est génial. Retour difficile. Le soin est super puissant. J'ai tout transmuté. Alors, je tiens à remettre l'église au milieu du village, les amis. Je n'ai rien fait. On est bien d'accord que je ne suis pas intervenue sur vos énergies. Donc, si le soin était puissant, vous êtes puissant. N'oubliez pas qu'ici, je ne suis que la proposition. Et vous avez fait le travail. Et bravo pour ça. Parce que vous êtes bel et bien puissant. Et ça, ah bah ça c'est cool. Ça j'adore. C'est trop bien. Bravo Rose. Et bravo à chacun. Endormi tout en entendant la voix quand même. Ok, t'en avais besoin Audrey. S'il y a besoin, vous pouvez refaire la pratique. S'il y a certains qui disent « Ah zut !» Là, ça dure à peu près une demi-heure. Donc, si vous avez une demi-heure devant vous et que vous voulez refaire, c'est dispo en replay. Ressenti très puissant.
Génial, j'imagine que c'est Tienise. Se rendre compte que oui, ce qu'on traverse est un cadeau, en fait, mais on ne voit pas au moment de l'épreuve. Ah ouais, ça nous le fait tous. Ça nous le fait tous. T'es trop forte. Merci, Olivier. Ce soin était à point nommé pour Étienne Isa. Je pense que pour tous, c'était à point nommé. Et globalement, c'est pour ça qu'on vous propose des réveils énergie à peu près une fois par trimestre. On vous les propose en général au changement de saison. Bon, là, on est à peu près sur les dates du changement de saison. Mais globalement, à chaque changement de saison, ça fait du bien de pratiquer dans ce sens-là. Et oui, je vous ai guidé, et c'est vous qui avez fait le travail. J'ai presque réussi à tout transformer. Bravo. Avec joie, Pauline. Trop bien. Lily, c'était bizarre, je sentais pas vraiment mon corps, que des fourmillements. J'ai poursuivi quand même quand il a fallu sortir les émotions du corps. Mon cœur s'est emballé, oppression du plexus, donc j'ai arrêté. Ouais. Alors, ça doit pas être pour maintenant ou c'est trop lourd pour faire seul. Ça peut être ça aussi. C'est s'il y a des choses qui n'ont pas encore été conscientisées, soit c'est trop lourd pour faire seul, soit c'est pas pour maintenant, il y a encore besoin de traverser ces choses-là. Effectivement, Lily. Trop bien, les vieilles énergies de l'été étaient comme de la boue, de la vase. Merveilleux d'avoir observé tout ça. Et grâce à cette pratique, ça s'est transformé en lumière verte. Oh, lumière verte. Trop bien. Je me sens plus remplie d'énergie maintenant. Ça veut dire quoi pour toi, la lumière verte? Est-ce que tu arrives à mettre des mots là-dessus? Ah, merci pour la dose de love, Diana. Merci, merci, merci. C'était fort, j'en avais bien besoin. Trop bien, Pauline. Très puissant, douleur au niveau du chakra du cœur, mais qui ne m'a pas empêché de tout transmuter. Génial. Alors attention à ton chakra. Hein. Prends soin là de ton chakra. La douleur, c'est un indicateur. Ok? Donc, pense, masse, prends soin. Voilà. Douceur au niveau du chakra. C'est ce que j'avais besoin. J'ai dû le refaire 2 fois parce qu'il n'y avait pas que les énergies de cet été. Oui, j'ai senti que chez certains, c'était lourd. Hein. Il y avait beaucoup. Hein. Vous en avez sorti beaucoup, 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 beaucoup. Presque endormi dans un état second avec juste ta voix en fond. Très bien. J'ai ressenti une énorme gratitude comme si en effet j'avais compris ce sentiment de colère et d'impuissance. Ouais, ça c'est le cadeau, bravo. Cette puissance, c'est grâce à toi seul, on n'y parvient pas bien. Merci pour ça. Merci pour ça. Effectivement, parfois ça fait du bien d'être guidé parce qu'on ne sait pas où on va aller. Alors que quand on est seul, on peut se dire qu'il y a une part de mental qui sait où on va aller. Mais, je vous dis un petit mot là-dessus. Quand on débute avec les pratiques d'auto-soin, de soins guidés, effectivement, au début, on peut avoir besoin d'une voix, de quelqu'un qui nous mène à ce soin, parce qu'on n'a peut-être pas encore appris à mettre le mental de côté. Et puis, il y a toujours une part de nous qui a du mal à prendre soin de soi, qu'on se le dise. C'est toujours plus délicat de prendre soin de soi que de prendre soin des autres. Hein. On se connaît là-dessus, la famille énergie, on se reconnaît. Et effectivement, quand c'est quelqu'un d'extérieur qui nous apporte la pratique, du coup, on se laisse aller à la découverte de ce qui va se passer. Néanmoins, avec la pratique, en développant de plus en plus vos capacités, en développant de plus en plus votre... c'est pas tellement une capacité, mais plutôt votre compétence à savoir mettre de côté le mental un instant pour laisser complètement la capacité de canalisation passer, vous avez aussi la possibilité de réaliser vos propres pratiques de soins sur mesure pour chaque jour, pour chaque instant, pour chaque saison, par exemple. Donc, c'est simplement la compétence à développer. Donc, comment on la développe? En pratiquant des moments comme ça, en prenant soin de son énergie, donc en se déconditionnant, donc en faisant des soins comme on a fait aujourd'hui, en faisant des soins auprès de thérapeutes, auprès de thérapeutes énergétiques, auprès de chamans, auprès de médiums guérisseurs, etc., etc. Donc en se déconditionnant de plus en plus, on va pouvoir
facilement mettre le mental de côté. Et la canalisation, en réalité, elle pourrait arriver juste pour vous. Vous pourriez être en capacité de le faire. Aujourd'hui, quand j'ai des grandes étapes de vie à traverser, je rentre dans une pratique de ce type-là. Ce qu'on a fait là aujourd'hui, typiquement, je le fais pour moi, régulièrement, quand il y en a besoin. C'est pas quotidien, hein. C'est pas tous les jours qu'on a besoin d'un moment comme ça. Mais quand il y a des grands moments de vie, on peut se le faire pour soi. Ça se développe très bien. Mental très présent tout de même, c'est pas facile. Ouais. C'est, encore une fois, c'est une compétence à développer. Effectivement, ça peut être ressenti comme pas facile. Avec le temps, ça se développe très bien. Je ne sais pas encore trop ce qu'il en est pour la lumière verte, peut-être en rapport avec la confiance et l'amour. Et parfois, ça oscillait aussi avec du violet. C'était plus sous forme de taches qui évoluent. Génial. C'est top. Du coup, dans tes visualisations, il y a apparemment beaucoup de lumière et de couleurs. Et bien, typiquement, tu vois, là, pour comprendre la manière dont l'énergie s'exprime chez toi, ce qui serait intéressant, c'est d'observer avec le temps et de noter qu'est-ce que ça te procure la lumière verte, qu'est-ce que ça te procure quand il y a plus du violet, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, quels sont les symboles, mais tes symboles à toi, tes ressentis à toi. Donc d'observer tes ressentis à toi, et au fur et à mesure du temps, ça va prendre du sens et tu sauras exactement ce qu'il en est quand ça vient. Par l'observation et l'expérimentation, on peut vraiment donner du sens à ces énergies qui s'expriment pour toi sous forme de lumière, mais pour d'autres sous forme de symboles, pour certains sous forme de ressentis avec des pétillements, avec des chaleurs dans le corps. J'ai trop aimé et grand merci car j'avais ce sentiment d'énorme solitude. Et là, le fait de comprendre ou partager avec vous tous, cela m'a vraiment porté. Génial. Eh bien, disons que... Est-ce que c'est le chakra du cœur, le vert? Est-ce que pour vous, c'est le chakra du cœur? Est-ce que dans vos connaissances, est-ce que c'est évident que c'est le chakra du cœur? Pour ceux pour qui la connaissance est intégrée que le vert, c'est le cœur, que le jaune, c'est le plexus solaire, et que vous connaissez exactement toutes les couleurs de tous les chakras, et que cette connaissance, elle arrive sans effort. Tu sais, c'est une connaissance genre, dans ta tête, c'est vert-cœur. Vert-cœur, dans notre culture, c'est pas forcément évident. Parce que depuis enfant, on a plutôt appris à dessiner un cœur en rose ou en rouge. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Donc, je te pose la question de, est-ce que vert, pour toi, c'est le cœur, au fond, vraiment dans tes tripes, dans tes connaissances, dans ton scope à toi? Et c'est ça qui nous fait. Parce qu'en fait, l'énergie, ça c'est très important de le comprendre, l'énergie, elle est neutre. De base, elle est neutre, elle est. C'est tout. Elle est. Et elle prend des formes, des symboles, des couleurs, une lumière, elle nous permet de ressentir des choses parce que ça passe par nos filtres. Ça passe par notre expérience, ça passe par nos connaissances. Alors, si tu crées une règle, parce que tu peux créer des règles, si tu crées une règle à l'intérieur de toi où tu dis, moi, pour moi, je décide, parce que ça peut être dans ce sens-là aussi, je décide que le vert, c'est chakra cœur. Et qu'à chaque fois que je verrai ou je ressentirai du vert, je saurai que c'est chakra cœur. Dans ce cas-là, oui, ça marche. Mais ça, c'est vraiment à expérimenter et à observer. Est-ce que le vert, pour toi, c'est le chakra cœur? Pour une personne, ça le sera. Pour une autre, ça ne le sera pas. Ce sera autre chose. Et donc, c'est vraiment chez chacun de le comprendre. Ça, on l'explore vraiment beaucoup au sein d'Infinity, bien sûr au sein de la Light Up pour ceux qui se forment au soin énergétique, mais au soin Infinity où on développe les capacités d'intuition et de médiumnité, on l'explore aussi beaucoup pour que chacun trouve son propre dictionnaire énergétique.
Mon mental est présent pour les auto-soins, mais c'est OK parce que ça me rassure et il n'est pas là pour polluer, mais il est présent pour que je conscientise. Parfait. Je me suis vue à la fin du soin entourée de lumière rouge. Bim! Eh ben, c'est quoi pour toi, la lumière rouge? Ça te procure quoi? Est-ce que c'est la lumière rouge de l'ancrage ou est-ce qu'en fait c'est une lumière rouge en mode love, en mode presque sexy, tu sais, féminité? Ça peut être ça aussi. Ça peut être la féminité. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le rouge? Est-ce que le vert peut être associé à la guérison? Je te pose la question, Diana. Est-ce que pour toi, le vert, dans ton expérience, quand tu vois du vert, est-ce que c'est associé à la guérison? Pour moi, ce sera autrement que pour toi. Ça, vraiment, c'est quelque chose de tout particulier. Vous ne retrouverez... Il y a beaucoup d'endroits où vous ne retrouverez pas ce discours. Il y a beaucoup d'endroits où vous retrouverez que vert, c'est cœur, rouge, c'est ancrage, jaune, c'est plexus solaire. Et c'est OK si c'est ta culture et c'est OK si ce sont tes connaissances et si ça passe par là. J'ai pas dit que c'était faux. Bien au contraire. Pour certaines personnes, c'est absolument vrai. Absolument. Mais en réalité, ça dépend de tes filtres, ça dépend de ton expérience, ça dépend de tes connaissances. Et ça dépend de tes ressentis. Parce que dans nos filtres, il n'y a pas que nos connaissances, mais il y a aussi toutes nos expériences de vie, nos mémoires, nos souvenirs qui jouent aussi. C'est là où ça devient très intéressant. Où chez chacun, ça s'exprime différemment. Pour moi, le cœur, c'est le vert, Lily. Et bien, si c'est évident, c'est que c'est juste et c'est parfait. L'archange de la raison et la guérison, Raphaël, le vert aussi. Pour toi, Olivier. Très bien. Abondance, renouveau. Oui, pour toi, Diana. Très bien. Dans ce cas-là, si c'est votre vérité, et s'il n'y a pas de doute pour ça, alors, si à un moment donné, il y a du vert dans vos visualisations, c'est certainement que c'est ça. Très, très certainement. Un petit coucou Team Replay, t'arrives juste à la fin, Marion. Et bien justement, on va pouvoir clôturer et si tu es dispo pour voir le replay, il sera sur le groupe Facebook dans un instant. Merci infiniment les amis pour ces partages sur ces pratiques de soins. C'était un vrai bonheur de partager cette matinée avec vous. Avec quoi est-ce que vous repartez? On a notre petit rituel. Hop. Quel est votre waouh de ce live? Alors attends, je le retrouve, ma petite bannière. T'es où ma petite bannière des waouh? Voilà. Quel est ton waouh de ce live? Avec quoi est-ce que tu repars? Pleine d'énergie et de gratitude. Ah oui, merci Lily pour ça. Merci de synthétiser ça sous cette forme. Qu'il ne faut pas chercher ailleurs ce qu'on a en nous. Vous avez le pouvoir, exactement. Merci à chacun. Génial. T'as plus image ni son. Bah, pour les autres, ça va? On est encore là. Écoute, ça a l'air ok de mon côté. Avec quoi est-ce que vous repartez? Avec des merci purifiés. Génial. Moi, je prends les merci. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Trop bien. Quel est ton waouh de ce live? Si tu en as un à nous partager, je repars avec la niaque de création. Ouais, trop bien. Je me sens plus légère. Wouhou. La niaque de la création. Mon waouh de ce live, c'est de prendre le temps pour soi et de faire confiance. Oui, bravo. Beaucoup de gratitude. Excellent. Bravo pour tout le travail que vous avez mené pour chacun et chacune d'entre vous. Ce qui m'a surprise, c'est la bulle noire avec mes blocages et mes émotions négatives qui est devenue une belle bulle bleue qui s'est diffusée dans la terre et m'a reliée au monde. Que ces bulles apparaissent quand il y a eu un soin puissant et une guérison. Oh. Et ce qui était magique, c'est que ma licorne Hélé m'a accompagnée tout au long du soin. Oui, vert, c'est le cœur pour moi. Pour moi, le noir, c'est la mort et le bleu, l'expression. Merci pour ce soin. Bravo, Vaiana. Merci beaucoup pour ce très, très beau commentaire. Je pars heureuse, confiante, plus légère aussi. Fifi Brin d'Acier de retour. Trop cool! Bravo! Et sur ce, je vous laisse avec notre merveilleuse nouvelle vidéo de clôture que nous avons enfin à disposition. On avait hâte de pouvoir la voir avec Chiara.
On se retrouve la semaine prochaine. Vous retrouvez Chiara ou vous nous retrouvez toutes les deux? Attendez, je vérifie ça. Ben, je ne sais plus. Je crois que c'est peut-être bien toutes les deux, parce qu'on avait hâte de vous revenir vous voir à deux. Donc, c'est soit Chiara, soit toutes les deux qui nous vous, j'arrive plus à parler, qui vous retrouveront. Voilà, je parle bien la France sur cette clôture de live. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et bravo pour tout le travail que vous avez mené aujourd'hui. C'était très, très beau. Et sur ce, peut-être à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Je vous laisse avec notre merveilleuse petite vidéo. I am enough as I am. I am fully equipped. Even when the tide and the current start to shift, I am adaptable. I am adaptable. Let it go.